Je crois pas que Macron soit sourd, tu sais. Je crois pas. Ils entendent très bien ce qui se passe. Ils voient très bien ce qu'on a à leur dire. Mais effectivement, il choisit d'entendre certains et pas d'autres. Enfin, voilà, il choisit de prendre en compte. Et effectivement, Macron a été élu par une classe, au nom d'un certain nombre d'intérêts de classe. Et c'est à eux qu'il parle. Et c'est pour eux qu'il fait sa politique de façon très cohérente. Au titre de quoi je pourrais dire qu'il n'est pas non plus vraiment amateur. C'est pas des incompétents. Moi, je pense qu'on a affaire effectivement à des gens assez bêtes. Ça, je suis d'accord. Mais incompétents, non. Ils sont très compétents pour faire. Ben, c'est-à-dire que, vous savez, vous pouvez être très très compétent pour faire un boulot de merde. Pour faire un boulot de con. Vous êtes très compétent à faire. Exécuter les dictats du néolibéralisme, ça ne demande pas une grande intelligence. Donc vous serez parfaitement compétent à le faire. On a affaire à un pouvoir qui parle du fait aussi de la configuration électorale, qu'on connaît bien, hein, je veux dire, qui permet en gros à quelqu'un qui représente 15% du corps électoral d'être élu président de la République. Bah, effectivement, on peut être élu par très peu de gens qui votent affirmativement pour vous. Et ça, Macron l'a bien compris. Je pense qu'à un moment, comme c'est un mégalomane, il avait vaguement l'idée en 2017 d'être aimé par tout le monde. Il pensait vraiment que, comme c'est un type à qui tout le monde a toujours dit autour de lui, t'es vachement beau, t'es le meilleur, il s'est dit, même les prolos, ils vont m'aimer. Et puis en fait, il s'est vite rendu compte que non. Les gilets jaunes lui ont dit, en fait, on t'aime pas, on t'aimera jamais, on n'aime pas ta gueule, et on a bien raison. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, je vais me recentrer sur le bloc bourgeois, et c'est à lui que je vais indéfectiblement plaire, c'est lui que je vais séduire, c'est lui dont je vais servir les intérêts. Et c'est un bon calcul électoral, c'est ça qui est triste. On est toujours un peu encore électoralo-centré quand même. C'est-à-dire qu'on est un peu comme le bloc bourgeois qui ne connaît de la démocratie que son moment électoral, il n'y a que ça qui l'intéresse, le reste, il ne sait pas ce que c'est. Nous, on est toujours un peu... Bon, alors, aux prochaines, en 2000... Moi, je crois qu'en fait, bêtement, je peux le dire solennellement dès maintenant, et je ne serai pas déjugé, hélas, 2022 vont arriver, nous aurons un Macron contre une Le Pen, probablement au deuxième tour, et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je veux dire, ce jeu électoral, il a été fait pour nous mettre sur la touche, et il y réussit très très bien, et il y réussit structurellement. Donc je pense que c'est pas du côté des élections. Tout le monde n'est pas forcément prêt à se résigner à ce scénario-là dans les 2 ans qui viennent. Ben c'est bien dommage parce que je trouve que les forces de l'émancipation perdent un peu trop d'énergie cérébrale et d'énergie tout court parfois à se focaliser sur des moments électoraux pour, au bout du compte, se prendre une super gueule de bois les lundis matins depuis 50 ans. Le capitalisme a organisé de façon très concertée pour le coup, je dirais à partir de l'après-guerre ou bon, et même un peu avant, une sorte d'atomisation du monde du travail. Je veux dire que très très vite, le capital a compris qu'il avait accouché de monstres qui pouvaient se retourner contre sa gueule, c'est-à-dire des gros sites de production qui pouvaient agréger des ouvriers, des travailleurs, lesquels, s'agrégeant, pouvaient discuter entre eux, se syndiquer, se fédérer, constituer une force. Et le capital n'est pas bête. Quand il s'agit de défendre ses intérêts, il n'est pas bête. Il est très technique et très vite, des textes ont été écrits dans ce sens-là. Hein. Il a fallu atomiser les travailleurs, les délocaliser, etc. Les atomiser dans l'espace. Bon, on connaît bien le processus. Démanteler la classe ouvrière occidentale pour, en gros, la délocaliser, par exemple, en Asie, etc. Mais même au sein même du territoire, par exemple, français, atomiser les lieux de travail, quoi. Ce qui fait qu'on a beaucoup de travailleurs qui bossent seuls.